Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis une nouvelle fois extrêmement heureuse de vous voir un dimanche de plus, à être là présente pour cette méditation, de groupe. Donc nous sommes le dimanche 31 janvier et c'est la 5e fois que nous nous réunissons ce mois-ci en fait. J'ai revu ça, ça fait 5 méditations pour un seul mois. Voilà, je suis donc Claude Laredo, je suis phytothérapeute et aussi je pratique des soins énergétiques et ma spécialité c'est d'accompagner les femmes. Voilà, des femmes qui veulent se réaliser et puis les femmes aussi qui ont des problèmes liés à l'aspect gynécologie. Voilà. Chaque dimanche, nous nous réunissons, nous méditons ensemble dans la plus grande simplicité euh, euh, pour, euh, pour ensemble partager des moments de méditation accessibles à tous. Comme je vous l'ai dit, je vous le dis régulièrement, ici ce n'est pas un lieu où on va faire des grandes méditations transcendantales mais ce sont des méditations solides que l'on peut faire au quotidien, pratiques qui permettent de s'aligner avec soi-même et en même temps d'apaiser le mental et d'apaiser aussi l'émotionnel. Voilà. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire connaître à vos amis ce travail dont vous faites partie. Et puis voilà, avant chaque méditation, j'ai toujours à cœur de vous partager des informations. Donc aujourd'hui, ne va pas couper à la règle. Voilà. Donc là, vraiment l'information de la semaine, c'était la nouvelle lune, la fameuse nouvelle, pas la nouvelle lune, la pleine lune. La pleine lune en Lion, cette fameuse pleine lune du mois de janvier, incroyable, en Lion, qui nous donne une poussée d'énergie. Et pour ma part, la semaine dernière, je vous disais, est-ce que vous sentez l'énergie qui est en train de monter ? Et puis c'était peut-être un tout petit peu avant la réalité de ce qui s'est passé, parce que c'est cette semaine où vraiment on a senti comme quelqu'un qui vient nous pousser dans le dos en disant allez vas-y, passe à l'action. Hein. Et cette énergie de mise en mouvement là, elle était vraiment importante. Et malgré tous les doutes que je peux ressentir autour de moi ou parmi certaines personnes avec qui j'ai échangé et qui sont dans le groupe et qui doutent, je sais qu'il y a énormément de prise de conscience et que la lumière continue son œuvre à travers les cœurs et à travers les consciences. Je le sens à l'intérieur de moi, que nous faisons comme une espèce d'immense toile d'araignée qui nous relie les uns aux autres. C'est une toile avec des fils énergétiques, des fils de lumière qui relient les humains les uns avec les autres. Et ça, je vous garantis que c'est vrai. Et Claude, comment tu fais pour nous le garantir? Comment tu le sais? Je le sais. C'est tout. Je le sens en moi. Donc, je suis certaine que si vous aussi, vous allez à l'intérieur, si vous aussi vous écoutez, vous pouvez sentir ça, ce lien avec toutes les autres petites lumières qui sont en train de s'allumer comme la nôtre est en train de s'allumer. Voilà. Il est plus que temps de se mettre à rêver de ce que nous voulons et cesser de penser à ce que nous ne voulons pas. Voilà, il est temps de se mettre à rêver et à rêver, mais avec un côté pratique. C'est-à-dire, je rêve d'un monde comme ci, comme ça, et en même temps, je m'organise pour qu'il arrive. Voilà, c'est ça, mettre en action. Voilà, commencer à matérialiser. Voilà. Il est temps aussi de véritablement débusquer les rapports de force que l'on peut avoir dans le travail ou dans le quotidien de la famille
et y remédier. Ne pas se laisser emporter par ces mouvements qui peuvent être, excusez-moi, j'ai le hoquet, qui peuvent être, euh, comment dire, déstabilisants à la fois pour le groupe et à la fois pour soi-même, parce que quand on s'est laissé déstabiliser au niveau émotionnel par un rapport de force, une violence avec quelqu'un d'autre, eh bien, on met du temps avant de revenir à son plein alignement. Et l'idée, c'est de rester aligné. On ne peut pas se permettre de ne pas être aligné aujourd'hui, hein. Voilà. Donc voilà, on essaye d'y remédier. Le mieux étant de faire ce que je vous avais dit, de ne pas rentrer dans la spirale de la crise jusqu'à son dénouement final, mais juste au moment où on commence à rentrer dans la spirale, s'arrêter, quitte à quitter la pièce, sortir, aller s'isoler. Si vous êtes au boulot, allez vous enfermer dans les toilettes. Sortez, sortez du bâtiment, allez marcher 3 minutes, respirez, revenez ensuite et essayez de recommencer le dialogue si ça se passe dans le milieu du travail. Hein? Non, non, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas emporter. Et puis si vous vous êtes laissé emporter, peu importe, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, c'est comme ça, voilà. La prochaine fois, vous le verrez arriver un tout petit peu plus tôt. Et comme vous l'aurez vu arriver un petit peu plus tôt, vous ne rentrerez pas dans cette spirale. Voilà. Et vous savez, je coupe pas à l'affaire, moi aussi, j'essaye de débusquer, moi aussi, je me loupe et je recommence. Voilà. Euh, Parce que c'est sûr que quand il y a du rapport de force, il n'y a pas d'amour. C'est incompatible. Il ne peut pas y avoir de l'amour et le rapport de force. C'est pas possible. Donc, l'amour, la fraternité, la sororité, c'est exactement ce que nous cherchons à mettre à jour aujourd'hui dans cette société et surtout dans cette période de 3-4 ans qui nous sépare de véritablement commencer à marcher le chemin de l'ère du Verseau. On est dans une phase de transition entre l'ère du Poisson, voilà, l'ère du Poisson, et puis tout ce qui nous a apporté quand même de choses positives liées à l'énergie du cœur, et l'ère du Verseau, qui est un signe d'air, un signe de la circulation des idées, de la liberté des idées, et celui de la respiration à grande goulée d'air frais, voilà. Et cette terre du Verseau, elle porte en elle vraiment la révolution des consciences. Hein, et elle relie l'individu au collectif. L'idée, c'est de nous insérer dans le collectif. D'ensemble être plus puissants. À la fois d'avoir des idées originales, des idées merveilleuses, mais plus pour soi-même, mais pour servir le collectif. Et je suis certaine que vous en avez des idées pour servir le collectif. Ce n'est pas une période aisée pour personne, mais quelle chance nous avons d'être là. Vraiment, c'est une grande chance de pouvoir sentir ces poussées énergétiques et cette ouverture de la conscience comme une brume qui s'envole. Hier, ma fille me demandait, mais c'était comment dans les années 90 ? Et là, j'étais vraiment embêtée pour lui répondre, quoi, parce que je me suis dit, mais c'était comment dans les années 90 ? Puis j'étais dans une sorte de brume. J'avais l'impression que dans ces années-là, j'avais beaucoup dormi. Enfin, ma conscience avait dormi. Même si je commençais à m'intéresser à pas mal de choses sur le travail spirituel, tout ça, j'ai l'impression que par rapport à aujourd'hui, j'étais en train de sommeiller.
Bien sûr, j'étais heureuse, je me souviens de l'immense joie parce que pendant cette décennie, entre 1990 et 2000, j'ai mis au monde mes quatre enfants. Alors, du coup, je me suis souv- je me suis- c'était une année qui est une décennie très très joyeuse pour moi. Mais au niveau de ma conscience, je me suis dit, mais je ne voudrais absolument pas retourner à ce moment-là, de vivre dans cette espèce d'hypnose, de sommeil dans lequel j'étais. Voilà. Et aujourd'hui, des portes intérieures s'ouvrent, hein, nous laissant entrevoir une liberté juste incroyable, une liberté et une joie inédite. Et ça pourrait paraître paradoxal de ressentir cela alors que l'extérieur est quand même assez contraignant, hein. Et donc, mais c'est comme ça. À l'intérieur, on peut ressentir ça et ce n'est pas comment, malvenu, au contraire, hein, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les portes du Verseau sont en train de s'ouvrir et je vous invite vraiment à les ouvrir, à oser cette liberté intérieure et ce vent d'air pur et des idées si pétillantes et si exaltantes. Alors comme d'un clin d'œil du calendrier, donc la pleine lune était le 28 janvier vers 19h17 très précisément, à 19h17. Et le 28 janvier, nous étions dans une fête hébraïque qui s'appelle la fête des arbres. Et c'est une fête qui permet, c'est un moment très très joyeux qui permet euh, de fêter le nouvel an des arbres et d'honorer le renouveau des arbres. Voilà, des arbres fruitiers. C'est une période où l'on dit, on cite le Deutéronome et où on dit que l'homme est un arbre dans les champs. Et qu'en cultivant des racines profondes, comme nous le faisons hein, depuis plusieurs mois, où nous faisons des méditations, où nous ancrons nos racines dans la terre et nous ancrons nos branches dans la lumière, eh bien, l'homme donnera des fruits abondants. Et pour moi, je voudrais que ces fruits soient l'amour, la paix, la fraternité, la sororité. Voilà. Donc, nous allons méditer comme les arbres que nous sommes, avides de lumière et d'eau, de cette eau que nous allons puiser dans nos racines, et de cette lumière, cette eau cosmique, que nous allons puiser avec nos branches, tout en haut, dans la source lumineuse de toutes les sources lumineuses. Voilà. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, à fermer les yeux, inspirez profondément, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vraiment, mettez le focus, mettez votre attention sur l'air qui entre dans vos poumons, dans votre nez, dans votre gorge, puis dans vos poumons, jusqu'au fond de vos poumons. Et l'air qui en ressort, chaud, réchauffé par votre corps. Vraiment concentrez votre attention sur cet inspire d'air frais et sur cet expire d'air chaud. Et dans cet inspire et cet expire, vous pouvez ressentir l'apaisement de votre corps.
la détente de chacune de vos cellules, de vos bras, de vos jambes, de votre tête, de votre cou. Vous sentez vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos muscles fessiers, votre abdomen. Tout cela se détend. Vous êtes attentif et attentive à vérifier qu'il n'y a pas une barre entre le bas de votre corps et le haut de votre corps, là, au niveau de votre diaphragme. Vérifiez, est-ce que votre diaphragme est vraiment détendu? S'il ne l'est pas, vraiment faites un grand inspire en gonflant votre ventre et en détendant votre diaphragme. Puis remontez le long de votre colonne vertébrale, votre cage thoracique, tous ces petits muscles qui se détendent, les bras. Puis remontez le cou et la tête. Vous êtes maintenant parfaitement détendu. Et maintenant, mettez votre attention sur votre bassin. Et sur les deux petits os sur lesquels vous êtes assise, lorsque vous êtes assis sur le sol ou sur une chaise. Ces deux petits os se nomment les ischions. Et voyez de vos ischions, vos racines, plongées dans la terre, sous vous. Peu importe si vous êtes dans un immeuble ou dans une maison, il y a la terre, plus bas, dessous, qui vous porte. Alors laissez vos racines pénétrer dans la terre. Laissez-les entrer dans les premiers mètres de terre meuble. Se réjouir de la terre qui est en train de s'éveiller, de bruisser, de toute la vie qui va reprendre dans quelques semaines, vers la fin du mois de février, ce moment où la sève commence à remonter dans les arbres. Ce moment se prépare en ce moment dans la terre. Et voyez la terre se préparer à cela. Nous sommes dans le renouveau. Plongez encore plus profondément à travers les zones rocheuses. Vos racines ne sont pas arrêtées par ces zones rocheuses. Elles plongent plus profondément encore. Puis, elles rencontrent les nappes phréatiques, les mers, les océans intérieurs. Et elles vont encore loin, 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 très loin. Et si profondément que vous arrivez maintenant au cœur de Gaïa. Gaïa, notre planète, a un cœur qui bat à un rythme tranquille, serein. Emplissez-vous de ce rythme. Bon. Bon. Imaginez comme un gong
qui sonnerait et qui résonnerait dans vos racines. C'est le cœur de la terre qui bat. Et laissez remonter cette énergie dans toutes vos racines. Un arbre possède autant de racines que ce qu'il a de branches. Imaginez-vous comme un grand chêne. Vous avez des milliers de racines puissantes qui sont ancrées dans la terre. Laissez remonter cette énergie et sentez-la entrer en contact avec votre corps. Vos cuisses, votre bassin, la base de votre colonne vertébrale. Tout cela picote. Et sentez l'énergie remonter le long de votre colonne vertébrale. Aidez-la à remonter en inspirant. Inspirez. Laissez monter cette énergie tellurique qui vous ancre tellement dans la terre, qui vous ancre tellement à qui vous êtes. Vous êtes un être qui se nourrit de la terre et de la lumière comme un arbre. D'ailleurs, au fur et à mesure que vous sentez l'énergie remonter le long de votre colonne vertébrale, peut-être sentez-vous vous réchauffer. Sentez le plaisir que votre corps a, surtout au niveau de la cage thoracique, de la zone cardiaque, là, combien votre corps est heureux de s'emplir de cette force. Et puis, continuez de monter le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Au sommet de votre crâne, vous avez une couronne, la plus belle de toutes les couronnes. Et chacun d'entre vous en a une particulière, lumineuse, ornée de joyaux, de pierres précieuses, de plumes, de branches d'arbres. Tout ça d'une lumière incroyable et qui monte vers le soleil. Et au-delà du soleil, vers le soleil central de tous les univers, la source de toutes les sources. Et vous vous emplissez de cette lumière. Vous la laissez couler le long de vos branches, de toutes ces branches immenses, et redescendre dans votre corps. Vous sentez le poids sur la tête, vous sentez comme
Vous vous sentez comme un roi, une reine, un souverain, avec cette couronne qui donne une responsabilité, une fierté, une responsabilité. Il y a quelque chose de l'ordre un peu de gravité. Et en même temps, on a besoin de se sentir plus droit. Voilà. Peut-être rentrer légèrement le menton. Voilà. Imaginez-vous avec vraiment cette couronne. Et emplissez-vous de la lumière. Faites-la rentrer dans votre cerveau. Ou devrais-je dire vos cerveaux, le cerveau droit, le cerveau gauche. Sentez combien elle éveille certains sens, certaines zones du cerveau, et notamment la glande pinéale. Cette petite glande qui se calcifie parfois et qui permet ce qu'on appelle la vision intérieure, le troisième œil. Il y a une prise en charge particulière de l'arrière du crâne par la lumière. Laissez descendre cette lumière dans votre gorge. Dans votre cage thoracique. Jusque dans votre cœur. Et c'est le nouvel an des arbres. Et vous êtes un arbre dans son renouveau, avec des racines fermement ancrées dans la terre-mère et des racines de lumière forcément et très intimement reliées à la lumière du Logos. Vous êtes là, entre ciel et terre. Vous avez un rôle, celui de faire descendre la lumière jusque dans la terre. Pour l'alchimiser, pour l'alléger, pour la purifier. Et sentez vos bras comme des branches solides qui pourront porter de nombreux fruits, les fruits de ce renouveau du nouvel an des arbres. Et dans cet état de profond bien-être, ancré en vous
votre renouveau personnel. Ce que vous avez, vous, en ce moment, pour cette période immense de transition fabuleuse que nous traversons, ce que vous avez, vous, envie de donner à la communauté. Et ça peut être une toute petite chose. Certains portent une toute petite chose, une paillette de lumière, et certains portent des choses immenses, et c'est chacun correct avec ça. Que vous portiez une petite paillette de lumière, ou que vous portiez un énorme cristal étincelant, eh bien, c'est OK. Sachez que plein de paillettes donnent des gros cristaux. Autorisez-vous votre renouveau intérieur et votre renouveau extérieur. Qu'ai-je envie de partager? Quelle personne, quelle nouvelle personne suis-je en train de devenir dans ce moment de renouveau de moi-même? Et laissez partir avec tout votre amour toutes les vieilles parties de vous-même dont vous n'avez plus besoin pour ce renouveau. Tout ce qui ralentirait votre avancée, tout ce qui était vous et qui ne l'est plus, ou tout ce que vous avez cru qui était vous et qui ne l'avait jamais été. Toutes ces fidélités, toutes ces histoires que l'on se raconte sur soi-même. Peu importe. Laissez-les aller. Et sentez qu'à un moment donné, vous avez envie de faire un grand inspire, un grand expire, que ça lâche parce que vous avez vraiment laissé partir quelque chose qui ne sert plus à rien, une identification de vous-même qui n'est plus utile. Les « moi je suis comme ça »,
ou moi je suis quelqu'un qui, tout cela est en train de partir. Pour laisser la nouvelle personne se renouveler. C'est le renouveau des arbres, c'est le nouvel an des arbres. Gage de récolte magnifique. Et c'est la pleine lune du lion qui met de la lumière sur votre amour, sur votre créativité, sur votre capacité à rayonner avec humilité. Et quand le travail est vraiment, vraiment profond comme ça, on n'a qu'une seule envie, c'est sourire. Sourire au monde. Avec des larmes de joie. Remplissez-vous, emplissez-vous de ce ressenti merveilleux et venez vous y réchauffer lorsque vous êtes un peu moins, vous avez un petit peu moins d'énergie. Vous avez ça maintenant ancré quelque part dans votre cœur et vous pourrez venir le récupérer quand vous en aurez envie, quand vous en aurez besoin. Commencez à reprendre conscience de votre corps sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Sentez vos pieds, votre bassin, vos mains. Mobilisez vos orteils, vos doigts, vos articulations des chevilles, celles des poignets. Étirez-vous. Prenez un grand inspire, un grand expire. Je vais compter de 5 jusqu'à 1. À 1, vous serez ici, vous serez présent. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous êtes ici, vous êtes présente avec moi. On est toujours dimanche. Je vous le répète parce que j'ai l'impression qu'on est comme en transe quand on fait ces méditations. Et de plus en plus parce que je vous sens vraiment, vraiment présente et vraiment, je nous sens vraiment faire corps toutes ensemble. Et vraiment, ça me touche vraiment profondément. Alors, si vous avez ce même ressenti, dites-le moi. Ou si vous avez un ressenti par rapport aux méditations, dites-le moi. Ça me fait plaisir de le savoir, comme ça, d'échanger avec vous.
Si cette méditation vous a plu, ben partagez-la avec vos amis. Faites œuvre de lumière, vous aussi. Faites œuvre de renouveau. Voilà. Et donc, je vous dis à dimanche prochain, ici même, pour méditer ensemble encore une fois. Je ne sais pas sur quel sujet, c'est encore la surprise à chaque fois. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. N'oubliez pas aussi que toutes les méditations sont sur YouTube et que vous pouvez aller les récupérer et les écouter pour les faire et les refaire régulièrement pendant votre semaine, de panacher. Vous passez l'intro où je vous raconte des histoires et puis ensuite vous y allez directement. Moi je le fais parce que je trouve que c'est pratique. Je m'écoute comme ça et puis des fois je me laisse guider. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime une deuxième fois et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.